Bonsoir tout le monde, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, heureux de vous retrouver. Alors, on parle souvent de crise, on parle souvent de crise économique, de crise écologique, de crise politique, etc. Mais il y a une autre crise, bien plus insidieuse, plus silencieuse, plus profonde, qui est celle du sens, qui est la crise du sens. Et c'est justement le titre qu'un certain René Guénon donnait à son livre, il y a 100 ans, La crise du monde moderne. Et donc, un siècle plus tard, il faut constater que tout ce qu'il annonçait est là, et presque mot pour mot. La question n'est plus avait-il raison, mais c'est plutôt qu'est-ce que on fait de cette lucidité guénonienne, si je puis dire, aujourd'hui. Et surtout, comment le soufisme qu'il a choisi de vivre peut-il devenir une boussole pour nous, pour notre temps. Et donc, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a vu venir ce grand effondrement spirituel de l'Occident, et avant tout le monde, c'est bien René Guénon. Un homme humble, né à Blois, dans une France où il n'y avait pas beaucoup de musulmans, où il n'y avait pas de mosquée, où encore moins d'ouvrages, de livres traduits sur l'islam ou sur d'ailleurs quelconque spiritualité orientale. Comment donc cet homme né à Blois vit, va finir sa vie humblement au Caire sous le nom de Abdelwahid Yahya? Et donc rien que cette trajectoire déjà, qui est tout un symbole, comme un voyage du mental vers le cœur, comme un voyage de la multiplicité vers le tawhid. Donc qui est-il? Qui est Guénon, qui est sans aucun doute un des penseurs les plus méconnus du XXe siècle, et dont beaucoup se réclament, que ce soit de la chédilia égyptienne la plus authentique jusqu'à certains cercles d'extrême droite française royaliste. Beaucoup, tout le monde revendique son Guénon. Et donc, il y a un grand écart comme ça spectaculaire. Mais derrière ces étiquettes, qui est-il? Parce qu'il reste une voix quand même singulière. Euh, pour moi, personnellement, en tout cas, une boussole métaphysique, un baromètre du spirituel authentique. Quand on a un doute, on y revient. Et donc, voilà de qui on va parler ce soir. Et on ne va pas en parler pour disserter, mais surtout pour écouter ce qu'il a encore à nous dire aujourd'hui, à travers en particulier le soufisme, hein, qui est cette science du cœur que lui a reconnue comme l'aboutissement de toute quête traditionnelle. Donc pour ça, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de deux compagnons de route qui sont pas du tout des inconnus pour pas mal d'entre vous, deux chercheurs de vérité, et donc qui sont ici aujourd'hui non pas en tant que spécialistes, mais en tant que chercheurs vivants, pour qui Guénon n'est pas juste un sujet d'étude, mais un miroir, hein, de leur propre chemin, comme beaucoup d'entre vous aussi, j'en ai aucun doute. Alors, on va accueillir Sébastien. Sébastien n'est que le pute, notre Rézali de Bruxelles, et je pèse mes mots. Et donc, Sébastien qui gratte les couches de la tradition pour en découvrir les pépites très souvent sous les décombres du progrès. Et avec nous aussi Jean-Philippe Rondelot, que personnellement je connais moins, j'avoue, et donc ça va donc être une bonne occasion aussi pour moi de mieux le connaître à travers Guénon en tout cas. En tout cas, ce que je peux affirmer avec certitude, c'est que Abdelwahid a lu Guénon, qu'il a aimé Guénon, qu'il a relu Guénon et qu'il va nous en parler sans aucun doute avec sincérité et authenticité. Donc bonsoir à vous deux, hein, pour commencer. Bonsoir Omar, bonsoir Omar. Bien, Merci tout le pour monde. cette présentation généreuse. Peut-être un peu trop même, mais bon. Ah, bah écoute, avant d'entrer dans le vif du sujet, en tout cas, j'aimerais, pour bien poser le cadre, hein, faire une citation de Guénon, citer Guénon, dans une phrase qui, en tout cas, à mon sens, s'il fallait retirer la moelle vraiment substantielle en tout cas, de ce que moi j'en tire, hein, de mes lectures, ça serait la suivante. Une phrase qu'il écrit dans Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, où il dit la chose suivante, donc toutes les traditions authentiques procèdent de la tradition primordiale, donc cette tradition avec un T majuscule, et il ajoute que les formes diverses sont comme autant de rayons d'une même lumière. Donc c'est vraiment, on pose les bases, hein, un peu comme le drapeau indien avec le rouet, donc le cercle avec le centre, les rayons, et la surface extérieure qui sont les religions exotériques. Et quel que soit le point par lequel on s'élève, on arrive au centre.
Et donc, toutes les traditions authentiques procèdent de ce sang, cette tradition primordiale. Voilà en tout cas ce que j'en comprends. Je vais donc vous poser à tous deux les premières questions. Donc, bon, pour commencer, déjà, quelle image vous avez de Guénon? Quand on évoque Guénon, qu'est-ce qui vient en vous et pourquoi pas, comment vous avez fait connaissance avec lui? Et surtout, selon vous, excusez-moi, il y a beaucoup de questions dans ma question, mais c'est pour vous donner la parole une fois pour toutes, hein. Selon vous, pourquoi son chemin l'a conduit vers le soufisme en particulier? Donc pourquoi pas Abdelwahid pour commencer, et puis allez-y les amis. Oui, d'accord, avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Donc, pourquoi Guénon? Alors, personnellement, j'ai rencontré Guénon maintenant, ça fait une cinquantaine d'années. Donc, j'étais dans l'adolescence et j'étais comme beaucoup d'adolescents en quête de sens. Disons que l'existence telle qu'on me l'a présentée me semblait assez peu intéressante et fort opportunément. Un ami m'a donné un livre de Guénon et tout de suite, ça a été un déclenchement. J'ai pris conscience, effectivement, que la vérité avec un grand V se trouvait là et nulle part ailleurs. Donc, j'ai effectivement poursuivi son étude. Comme tu viens de le dire, Omar, l'idée centrale, c'est effectivement celle de tradition primordiale et des traditions qui en sont dérivées, mais son œuvre me semble caractérisée par son insistance à rappeler ce qu'est la tradition et quelles sont les modalités à mettre en œuvre pour pouvoir s'y attacher. Donc, à partir de là, Guénon, c'est un compagnon de presque toute une vie. Il ne faut pas, me semble-t-il, qu'il devienne une fin en soi, parce que malheureusement, la tendance des Occidentaux est de favoriser la connaissance livresque, mais il faut comprendre que arrivé à un moment où nous avons fait le point d'un point de vue intellectuel, à ce moment-là, ben, il faut passer aux travaux pratiques. Donc, c'est une autre étape, une autre démarche. Mais tant qu'on n'est pas aux travaux pratiques, il me semble d'une aide insurmontable. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, je te laisse la parole. Mais merci, merci Jean-Philippe. De mon côté, donc la rencontre avec Guénon, c'était à travers ses ouvrages, à un moment clé en fait. Un moment clé où je vivais pleinement une crise de sens, comme Omar, tu en as parlé. Alors, je la vivais de manière individuelle, si je puis dire, au sens qu'on avait fait un peu les mêmes études, tu connais un peu mon parcours. À ce moment-là, tant dans l'offre spirituelle que j'avais dans les lieux traditionnels, bon, on était en Belgique, si tu te souviens bien, à une époque quand même, les années 2000, c'était quand même des années rudes au niveau donc des mosquées, de la présence wahhabite, de vraiment une présence fortement littéraliste qui était très pauvre au niveau du sens. Au même moment, on faisait des études universitaires, où là, on découvrait des auteurs majeurs dans un premier temps donc de la pensée arabe classique. Et le grand écart était plus possible. Et j'avoue qu'à un moment donné, j'étais vraiment en perte de repère, surtout que je lisais énormément aussi d'ouvrages historico-critiques à l'époque, en essayant de retrouver du sens. Et donc un peu dans la grande tradition, entre guillemets, si je puis dire, moderniste justement. Et c'est un ami qui, dans ce contexte-là, un ami que j'ai rencontré dans les études, qui lui-même était d'origine juive, mais profondément platonicien et hellénisé, qui m'a dit, tu parles beaucoup, mais tu ne crois pas vraiment en ce que tu racontes. Il avait vu en moi quelque chose d'autre, une aspiration haute, et il m'a dit, lis Guénon. Et à ce moment-là, donc c'était un nom qui j'avais souvent entendu parler de Guénon, et dans la bouche de personnes très très différentes en fait, des personnes qui étaient plutôt des gens dans l'ésotérisme plutôt maçonnique. On était à Bruxelles, à l'ULB, qui est quand même une université un peu particulière de ce niveau-là, mais aussi dans la bouche de certains amis musulmans, dans la bouche de certains amis orthodoxes chrétiens, et même dans la bouche de certaines personnes qui nous avaient donné des séminaires dans un cadre universitaire. Je me souviendrai toujours, on avait lu un jour Ibn al-Farid dans un séminaire de poésie. C'était Mahmoud Azab, paix à son âme à ce moment-là, et qui avait dit, il faudrait lire Guénon, vous devez lire Guénon, il faut que tout le monde lise Guénon. Et quand j'ai pris Guénon, je vous avoue qu'au début, ben, j'ai commencé par la crise du monde moderne, et ça a été peut-être trop brutal. Mais
bon, comme tous les bons livres, j'avais eu la même chose avec Corbin, quand c'est brutal et que ça secoue dans les fondements, ben on le relit, on le relit, on le relit. Et c'est quand j'ai vraiment, moi, ouvert les, les symboles fondamentaux de la science sacrée, où là, vraiment, là, c'est comme si des voiles s'étaient levés et énormément de choses que j'avais assimilées de manière, je dirais, théorique, si je puis dire, mais que je ne comprenais plus, qui ne faisait plus sens. Énormément finalement de matières traditionnelles, hein, donc des versets du Coran, des versets bibliques, des hadiths, des choses que j'avais lues dans la tradition juive aussi. Tout d'un coup, cette grammaire des symboles faisait que le sens émergeait en fait de toutes ces choses-là. Et c'est là où je me suis dit, bon là, il faut approfondir Guénon, et où j'ai lu tout ce que je pouvais trouver de Guénon en fait, tout simplement. À l'époque, c'était assez intéressant. Je travaillais à l'université, il y avait des frais de fonctionnement. Donc, merci à l'ULB d'avoir permis l'achat de toute la collection de Guénon. On salue quand même à l'époque. Et c'est dans ces années-là que le sens est revenu, que la foi est revenue et qu'il y a vraiment eu un deuxième versant dans ma vie intellectuelle et même dans ma vie tout court, de cheminant. Et le déblocage s'est vraiment fait par Guénon. C'était unique. L'expérience au niveau livresque même est unique, hors norme. Il y avait quelque chose de très fort. Voilà. J'avais 27 ans à l'époque, 26, 20, enfin oui, 25, 26 ans, quelque chose comme ça. Il y a Ah, 20 mais je ans. confirme, je me reconnais dans beaucoup de ce que tu dis, surtout quand tu parles de cette espèce de fulgurance littéraire même qu'on peut trouver chez lui, hein. Mais bon, moi je vais pas m'attarder en tout cas sur mon expérience. Rentrons tout de suite dans le cœur de la pensée guénonienne, dans la doctrine, dans le soufisme comme doctrine. Et on viendra plus tard à l'aspect pratique qu'a évoqué Abdelwahid, qui est évidemment indispensable. Mais avant ça, rentrons un peu dans sa vision en fait du soufisme, parce que je pense qu'il est important dans notre entretien ce soir de bien montrer une chose importante, c'est qu'il décrit jamais le soufisme comme une espèce de sentimentalisme religieux. Pour lui, c'est clairement une science initiatique, une science du réel. Donc il y a quelque chose de très rigoureux, voire trop rigoureux pour certains, peut-être chez lui. Et alors, je préfère illustrer ça par une ou deux citations de sa plume, notamment dans Aperçu sur l'ésotérisme islamique, où il dit, dans l'islam, la tradition est d'essence double, exotérique dans son côté religieux, ésotérique dans son côté métaphysique. Donc, fermez les guillemets. Donc, en un sens, il valide complètement l'aspect charia, l'aspect exotérique, l'aspect pratique, et donc pilier de l'islam, les cinq prières, etc., qui n'invalide absolument pas le côté ésotérique. Dans d'autres passages, il parle évidemment du fait que le tasawwuf est un ésotérisme qui comprend sharia, tariqa et haqiqa, etc. Et dans un autre passage, il dit clairement que le soufisme n'est pas une secte, mais le cœur, le noyau même de la tradition islamique. Donc, je vous pose la question, quel est clairement le soufisme pour lui? Est-ce que c'est une mystique, une philosophie, une science initiatique, quelque chose de plus pratico-pratique, si je puis dire? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il insiste beaucoup sur le fait qu'on ne peut absolument pas le séparer de l'islam? Bon, il faut aussi le remettre dans son contexte où voilà, c'est le début un peu du New Age et de ce que va devenir le développement personnel après. Et donc, on aime l'aspect soufi, un peu baba cool, etc. Et il y a des tendances, hein, il faut le dire, dans la modernité à le dissocier de l'islam et des musulmans. Lui insiste sur le fait que non, c'est inséparable de l'islam. Voilà, je vous donne le bâton de parole, hein. Donc, si vous voulez, pour être clair, je repose vraiment mes questions. C'est quoi le soufisme pour lui? Est-ce que c'est quelque chose qui est une philosophie ou plus une science initiatique? Et pourquoi il insiste sur le fait qu'il est inséparable de la religion islamique? Abdelwahid. Abdelwahid ou... Oui, oui, Sébastien, vas-y, tant que tu as la parole, hein. Comme tu veux, Vas-y, plutôt oui, tranquille. il n'y a aucun problème comme ça. Je voulais pas couper la parole. D'abord parce que c'est vrai que tu avais posé déjà la question aussi précédemment sur la trajectoire personnelle de Guénon. Ce qui est remarquable avec René Guénon, c'est que on peut le lire sans savoir clairement quelle est son obédience personnelle. J'ai rencontré des personnes qui lisaient Guénon sans savoir absolument que c'était un musulman qui écrivait.
qui le lisaient, entre autres particulièrement dans des personnes qui ont cheminé plutôt dans la franc-maçonnerie, par exemple. Quand ils apprennent que Guénon était musulman, j'en ai rencontré, ils étaient même très étonnés. Et c'est ça la grandeur de René Guénon, c'est que on n'y trouvera justement pas une réponse, je trouve, évidente à la question que tu as posée, car il se place toujours au niveau des principes, comme il aime à le rappeler, c'est-à-dire des premiers principes, c'est-à-dire des principes métaphysiques. Et il redéfinit la métaphysique de manière très importante, c'est-à-dire qu'il ne limite pas la métaphysique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la physis, au-delà de la nature, et non plus à l'ontologie à proprement parler, c'est-à-dire l'étude de l'être en tant qu'être, comme c'était effectivement la manière dont on la définissait à son époque dans la tradition, par exemple, chrétienne, thomiste, mais justement en étudiant en profondeur et de manière qui reste encore assez mystérieuse, parce que les sources, il y en avait pas mal en anglais à son époque, mais on voit quand même une solide connaissance chez René Guénon, non seulement de l'arabe, mais aussi du sanskrit, et d'autres même au niveau étymologique. On est toujours très surpris par les analogies qu'il est capable de faire entre différents noms et noms propres, noms communs, donc des différentes traditions. Et c'est dans son étude des doctrines hindoues, justement, donc il estimait être la tradition vivante, transmise de manière régulière, c'est-à-dire sans rupture dans cette transmission, la plus proche de la tradition primordiale, en sachant que la tradition primordiale, c'est la synthèse finalement, c'est la source de toutes les voies traditionnelles. Et Guénon définit la tradition par ce qui n'est pas humain ici. Donc on a vraiment alors symboliquement une intervention céleste, si on peut dire, une descente du sacré qui vient nous relever l'humanité dans justement ce qu'elle a de meilleur. Et ce qu'elle a de meilleur chez Guénon, c'est l'intellectualité. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre sa relation au soufisme et la manière dont il le définit. C'est-à-dire que Guénon rappelle très souvent, en fait, qu'il ne faut pas confondre intellectualité et érudition. Ce qui, à son époque, d'ailleurs, bon, c'est quand même une époque de grande érudition. C'est quand même une époque où grâce ou à cause de, je ne sais pas comment m'exprimer, toute cette grande période de colonisation, il y avait énormément de traductions qui avaient été faites. Il y avait beaucoup d'études indo-européennes, il y avait quand même énormément, la philologie arabe aussi était quand même très forte, hein, les traductions, les dictionnaires même de l'époque qu'on utilise encore, hein, des Kazimierski et ainsi de suite. On utilise encore, je veux dire, ces ouvrages-là qui sont d'une rigueur, et même dans les grammaires comparées, c'était vraiment une époque quand même au niveau de l'érudition très puissante. Mais Guénon dit non, ce n'est pas ça. Et il distingue même l'intellectualisme, si on peut dire, enfin j'aime pas ce terme-là, mais cette élite intellectuelle de ce qui serait une intelligentsia universitaire. Et il revient à des sources, même ce qui est très fort chez Guénon, c'est qu'il dit, mais toutes les traditions disent la même chose. Encore récemment, je relisais en fin d'un ouvrage, je pense que c'était... j'ai oublié le titre de l'ouvrage, je crois que c'était sur autorité spirituelle. Enfin bref, j'ai oublié. Non, bref, peu importe, je n'ai pas envie de m'embrouiller. Mais il rappelait en dernier passage, une petite note de bas de page, chez saint Augustin, le sermon 43, un sermon sur Isaïe, où il disait, mais Augustin lui-même fait la différence entre l'intelligence et la raison. Il considère la raison comme étant ce qu'il y a de supérieur dans ce que nous avons d'inférieur. En gros, la raison, l'être humain est un animal raisonnable, donc on sent qu'il y a quelque chose ici qui est au-delà de la simple animalité, au sens d'un être corporel animé, doué des 5 sens. Il est capable de raisonner, mais qu'au contraire, l'intelligence, elle, appartenait à l'ordre angélique. Comme Aristote le disait, et Guénon le rappelle aussi, l'intellect vient du dehors. Il y a quelque chose d'autre. Donc ici, Guénon, en fait, rappelle qu'il y a au sein même des traditions quelque chose qui, entre guillemets, vient du dehors, mais qui, en fait, est ce qu'on a de plus intérieur en nous-mêmes, c'est-à-dire ce qui nous relie à l'être dans sa totalité, et même au-delà de l'être, cette espèce de faisceau de lumière, et c'est souvent d'ailleurs dans les traditions comme ça qu'on le représente, donc ce rayon lumineux qui est cet intellect auquel nous pouvons nous reconnecter. Et dans le cadre des religions, pour ne pas être trop long, parce qu'il dit dans les religions abrahamiques, donc clairement pour les nommer le judaïsme, le christianisme et l'islam, oui, on a dans le cadre en tout cas du judaïsme et du christianisme une polarisation entre l'exotérisme et l'ésotérisme.
Et ça, c'est la forme traditionnelle telle que ça se manifeste dans l'islam. Mais pas du tout dans l'hindouisme, par exemple. Ils disent que cette distinction n'existe pas dans l'hindouisme ni dans la tradition extrême orientale. Et c'est là où est la grandeur de Guénon. Où pouvons-nous lire encore des choses pareilles? Et à son époque, où pouvions-nous les lire? J'ai même envie de dire, on peut lire l'essence même de ce message chez des grands maîtres comme Ibn Arabi, Jalaluddin Rumi et bien d'autres. On peut trouver cela. Mais la part qui sera donnée pour la plupart des grands maîtres soufis à l'exotérique sera un voile derrière ces vérités qui fera qu'à certains moments, on sera même étonné de lire des choses qui font des différences majeures entre la foi et ce qui ne l'est pas, donc ce qui serait de l'ordre du koufr et ainsi de suite. Quand on lit Guénon, rien de tout ça. C'est vraiment la question de est-ce qu'on se relie à cette orthodoxie qui nous permet de nous rattacher à cette tradition primordiale, ou est-ce qu'on en dévie par sentimentalisme et par perte d'intellectualité? Et ça, c'est remarquable, c'est juste remarquable. Mais c'est ça, en fait, moi aussi, c'est quelque chose qui me frappe, cette rigueur de Guénon. Ce refus de soufisme yoga ou sans islam, quoi. C'est-à-dire, pour lui, c'est simple. Ben, en fait, sans la structure révélée de l'islam, il n'y a pas de. Bon, ici, moi, je parle de l'islam parce que on parle de soufisme, on essaye de cadrer la chose surtout autour du soufisme, mais voilà, que sans cette structure révélée, il n'y a pas de voie initiatique. Cette rigueur-là, qu'on puisse la trouver salutaire ou trop rigoureuse, en tout cas, elle a au moins le mérite de protéger la tradition avec un grand T de tout sentimentalisme. Je pense, qu'en penses-tu, Abdelwahid? Oui, ben, tout à fait d'accord. Juste pour compléter ce que vous venez de dire, peut-être rappeler à l'attention de ceux qui ne seraient pas engagés dans une voie spirituelle qu'effectivement, Guénon parle du soufisme comme étant l'ésotérisme islamique. Or, l'ésotérisme, c'est quoi? En fait, l'ésotérisme, ce sont les moyens qui sont mis à la disposition de ceux qui le souhaitent et qui en ont les qualifications de parvenir à réaliser finalement le tawhid, donc qui constitue l'essence, le cœur, la moelle même de l'islam. Autrement dit, l'ésotérisme islamique, c'est ce qui permet de passer de la théorie théologique à la pratique initiatique. Ce qui en fait constitue le cœur de toute tradition, ce sont les moyens, l'ensemble des moyens qui nous permettent de nous réaliser en tant qu'être humain. Et qu'est-ce que se réaliser en tant qu'être humain? C'est de connaître finalement que tout dérive de l'unité divine et que tout finalement y ramène. Donc le problème étant que nous sommes comment dirais-je, nous sommes des individus qui sommes essentiellement dispersés. Donc l'ésotérisme permet de fournir les moyens propres à nous reconcentrer sur l'essentiel. Comme cela n'est ni souhaité ni possible pour la grande majorité des fidèles d'une religion, ceux-ci ont l'exotérisme pour satisfaire malgré tout leur soif d'intégration dans la tradition. Mais l'ésotérisme, selon Guénon, est réservé à une élite et doit effectivement permettre de réaliser le sens final du tawhid. Et donc, et comme tu le dis, Abdelwahid, en fait, c'est Guénon, quelque part, ne se contente pas d'un esprit théorique. En fait, à un moment d'ailleurs, et il incarne ça lui-même, je pense que c'est intéressant aussi de revenir sur sa cohérence, en fait. Donc, à un moment, il a quitté lui aussi les livres pour aller rejoindre le silence du Caire. Et c'est là qu'il va vivre ce sophisme, non plus comme une idée, mais comme un chemin initiatique véritable. Je Et rigole parce que le silence du Caire, ouais, non, 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 mais la vraiment banlieue du Caire, été- j'aurais peut-être dû spécifier en banlieue du Caire, évidemment, il était. Donc, oui, oui, en tout cas, loin de. Bah, c'est surtout symbolique, loin de l'agitation occidentale, quoi. Et même ouais, dans une ville orientale, même dans le Broa, tu peux être centré, quoi. Bon, après, voilà, même où qu'on soit, hein, de toute façon. Mais en tout cas, moi là où je veux en venir, et je pense que c'est important de le dire, c'est un peu ce que disait aussi Abdelwahid en début de propos, c'est-à-dire que c'est pas juste un théoricien. Et donc, il Non, mais s'inscrit véritablement. Oui, oui, je t'en prie. comme tu le rappelais, Omar, en fait, dans le passage
je crois que tu as cité, ou en tout cas tu y as fait allusion, l'islam en tant que civilisation intégrale comporte une charia, qui est donc une loi qui s'impose à tous sans distinction, dans la mesure, bien entendu, des possibilités de chacun, mais il y a une loi qui est commune. Il y a une tariqa, qui est donc un chemin que peuvent emprunter ceux qui en ont les qualifications et le souhait, ce chemin devant aboutir à la haqiqa, qui constitue finalement le centre, la vérité, le moyeu, d'où tout le rayon émane. Donc le soufisme, c'est en fait un autre terme pour désigner cette tariqa, qui est donc cette voie qui est destinée à la minorité de ceux qui veulent aller jusqu'au bout finalement du chemin. Tout à fait. Et donc, il y a un chemin, mais dans lequel, alors, si on s'y engage, pour Guénon, il se doit d'être authentique. Donc, et c'est là, je pense que c'est important aussi de parler de l'authenticité de la voix. Et encore une fois, je pense que je vais le citer. Euh, ce serait beaucoup mieux de le citer pour comprendre tout de suite là où il va en venir. Donc, dans Aperçu sur l'ésotérisme islamique, par exemple, il dit: quiconque se présente comme instructeur sans se rattacher ne peut avoir véritablement la qualité d'un maître initiatique. Voilà ce qui est dans un contexte soufi une vérité qui, voilà, qui est très connue, mais il insiste sur le rattachement authentique, donc qui est sous-entendu au prophète. Alors il dit aussi dans Aperçu sur l'initiation que l'initiation ne peut se transmettre que par une chaîne ininterrompue, donc sous-entendu encore une fois qui remonte au prophète. Il dit aussi que le but de toute initiation, je pense que c'est très important aussi de le rappeler, est la réalisation effective de l'identité suprême. Donc j'aimerais qu'on parle juste un peu de ça. Quelle importance donne-t-il à la silsila, à cette chaîne initiatique? Quelle est la place pour lui du maître initiatique et du dhikr en tant que pratique dans sa vision? Et de manière peut-être aussi plus générale, que vous inspire sa vie au Caire? Lui qui a choisi de disparaître comme ça dans une zaouïa, dans l'anonymat, alors qu'il aurait très bien pu enseigner à Paris, etc. Donc voilà, je vous cède le bâton de parole. Ouais, peut-être pour la première partie de la question. Pour la deuxième, j'avoue ne pas du tout être spécialisé dans la biographie personnelle de Guénon. Et donc ça, je préférais laisser peut-être la parole éventuellement à Jean-Philippe s'il a des choses à ajouter. Parce qu'il y a des personnes qui maintenant, bon, le temps ayant passé, qui se sont spécialisées, hein. Il y a des ouvrages sur Guénon, et moi, c'est plutôt les ouvrages de Guénon ici qui m'ont vraiment nourri. Ce qui est intéressant chez René Guénon, et aussi parce que, bon, dans le soufisme, aujourd'hui, on a parfois une espèce de... Je sais pas, enfin, en tout cas, c'est un sentiment personnel d'incompréhension de ce qu'est le rattachement. Donc, on aura peut-être un peu tendance à penser, parce qu'on a donné une poignée de main magique ou parce qu'on a fait un rituel, que la participation effective à la tradition est assurée. Alors, peut-être que oui, mais peut-être aussi que non, parce que René Guénon insiste fort sur le fait qu'il faut, ça c'est sûr, ça c'est une certitude, qu'il y ait une transmission ininterrompue de cet influx spirituel, de ces influences, hein, spirituelles. Donc ça, c'est quelque chose de sûr. Dans le soufisme, on parle de la transmission du sir, du secret, justement. Donc c'est comme ça qu'on va le trouver dans les manuels, je dirais, de soufisme classique. Que cette chose doit passer et être transmise directement, qu'il ne peut y avoir une introduction. Ben, c'est des choses qui sont, j'ai envie de vous dire, flagrantes. Si on regarde des traditions qui sont des traditions secondaires, bien sûr, la tradition primordiale et immortelle, à proprement parler, elle est toujours là, parfois non manifestée, invisible, mais elle est toujours là. Mais si on prend, je sais pas moi, les traditions égyptiennes, pharaoniques, si on prend les traditions grecques ou romaines, on voit qu'il y a eu une interruption dans la tradition et dans la transmission. Euh, D'une certaine manière, même s'il y a eu une continuité dans la tradition juive, on voit qu'il y a eu des ruptures aussi, hein, les destructions du temple, la disparition de la Torah, je veux dire, et la question du messianisme, donc qui est le Messie. Donc il y a eu des ruptures aussi très très fortes. Donc c'est des choses qu'on peut attester. Maintenant, René Guénon rappelle aussi que, et ça c'est aussi quelque chose de très important à son époque, qui était une époque profondément rationaliste. Je ne sais pas si on en est d'ailleurs sorti, ou si on en sort, c'est par le bas.
C'est-à-dire aujourd'hui, on va nous dire que l'esprit critique et la raison ne sont pas importants. Ça sera encore beaucoup plus du sentimental et des bas instincts qui seront encore beaucoup plus à l'époque des réseaux. On le voit, hein, on essaye toujours de susciter soit nos désirs, soit nos colères, et surtout de ne pas nous laisser le temps même de raisonner. Mais René Guénon, lui, montre que même l'individu humain, si on prend donc ce qu'il appelle la manifestation individuelle, c'est-à-dire les conditions de l'espace-temps, qui sont une toute petite partie, finalement, si on peut dire, de cette manifestation totale et universelle, qui comprend donc bien d'autres choses que cela, ne serait-ce que ce qu'il appelle les états supra-individuels, qu'on peut traduire dans le langage théologique par le monde angélique, le monde des intelligences séparées. Mais si on regarde même la manifestation individuelle, il a dit, mais ce n'est pas juste que le corporel, il y a aussi une manifestation subtile, ce qu'il appelle dans la tradition, comme il le dit, on va retrouver chez les anciens l'idée du monde psychique, et pas au sens nécessairement de la psychologie moderne, c'est-à-dire un monde subtil. Et le rattachement peut se faire aussi de ces matières-là, de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un rattachement à un maître qui peut se faire effectivement dans l'espace-temps. On va rencontrer quelqu'un euh, et il y a une qualification, parce que René Guénon parle effectivement d'aptitude, que l'on peut ignorer d'ailleurs, hein. Il le dit, il dit même un ignorant sera parfois plus avantagé que quelqu'un qui a été déformé, si on peut dire, par un certain type d'éducation qui l'aura comme emmuré, si je puis dire, dans certaines illusions, qui sera absolument plus capable de s'ouvrir à sa propre potentialité. Mais un ignorant pourrait rencontrer ici un maître qui va, je ne sais pas moi, pour reprendre l'image du cher Hadda que tu connais très bien parce que tu l'as traduit, il viendrait comme une mèche huilée, et le maître à ce moment-là serait comme celui qui va juste allumer la mèche, et ils sont prêts. Et donc cela peut se faire en fait dans l'espace-temps vraiment, donc un espace donné, à un temps donné, mais ça peut se faire aussi sous forme de rêve. Ça peut se faire même, et il cite des cas exceptionnels, des cas comme Jacob Böhm ou autres dans la tradition chrétienne. Et il cite, alors il dit bien sûr, c'est pas une norme. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est tous des Owaisi, parce que c'est le cas dans la tradition islamique de ce fameux compagnon du prophète Owais qui était rattaché au prophète même sans l'avoir rencontré dans le monde corporel, et que des compagnons avaient reçu, comme Omar, l'invitation à lui transmettre le salut du prophète. Alors bien sûr, ce n'est pas une norme, mais c'est une possibilité. Donc au contraire, Guénon est tout sauf un, si je puis dire, j'aime pas l'expression, mais un fanatique du rattachement. Au contraire, c'est quelqu'un qui montre que oui, c'est une condition sine qua non, mais ces modalités sont d'une certaine manière indéfinies. Il faut qu'il y ait une régularité, il faut qu'il y ait une transmission, mais la tradition, c'est comme l'eau. Elle va de toute façon trouver son chemin, et il suffit juste de voir la généalogie de Jésus pour voir que parfois c'est par le truchement de chemin insoupçonné, hein. Je veux dire, voilà, la généalogie du Messie, c'est quand même quelque chose, hein. Je veux dire, voilà, le salut peut venir de partout, et la délivrance se produire à des moments où on s'y attend le moins, et à l'occasion d'événements insoupçonnés. Voilà, c'est tout ce que moi j'aurais à dire sur ça. Qu'en pense Jean-Philippe? Alors, ben écoute, pour la deuxième partie de ta question, il est exact que nous n'avons pas beaucoup de renseignements, mais ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'il a vécu une vie, comment dirais-je, exemplaire. Il était marié, père de famille. Il a passé sa vie à répondre aux personnes qui lui soumettaient des questions. Il s'était intégré dans le milieu initiatique spirituel de sa ville. Et donc, il menait une vie qui était tout à fait islamique et intégralement islamique. Alors, pour en revenir à la première partie, je voudrais simplement rappeler une chose, c'est qu'effectivement, pour Guénon, euh, la tradition se caractérise par son origine non humaine. Et donc, que ce soit sous des modalités exotériques ou des modalités initiatiques ou ésotériques, quand on intègre une tradition, on intègre une réalité qui remonte à l'origine de la révélation dont cette tradition dépend. On intègre donc une réalité qui est non humaine. C'est vrai pour l'exotérisme, mais ça l'est également pour l'ésotérisme, dans la mesure où il n'y a pas effectivement
de génération spontanée, selon Guénon, et que tout maître authentique doit avoir été lui-même rattaché à un maître antérieur. Et cela jusque à l'origine de la révélation, et donc jusqu'à au prophète Mohammed pour ce qui concerne l'islam. Donc le rattachement, oui, il est indispensable, mais juste, il faut recontextualiser un peu également Guénon, parce que, mine de rien, dans son œuvre, il y a des aspects qui sont totalement intemporels, mais certains aspects se comprennent mieux quand on a connaissance des conditions dans lesquelles son œuvre a été formulée. Tu le citais, donc la crise du monde moderne, c'est 1925, je crois, ou 24 ou 26, enfin bon, bref, peu importe. Donc ça fait 100 ans. Guénon a vécu la première partie du XXe siècle dans un Occident qui était complètement, passez-moi l'expression, à la ramasse au point de vue intellectuel et spirituel, et où avait fleuri tout un tas d'organisations à prétention initiatique. Et donc, Guénon a pénétré ces milieux, les a étudiés de près, et il en a compris que finalement, toutes ces organisations, ou quasiment toutes, n'avaient aucune légitimité à faire valoir. Et donc, pour éviter que d'éventuelles personnes désireuses de mettre en application ces explications quant au monde traditionnel perdent leur temps, il a écrit une sorte de charte, une sorte de compendium de règles qui définissent ce qu'est la régularité initiatique, et donc ce que sont les conditions indispensables pour intégrer une véritable voie spirituelle. C'est très, 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 très intéressant. Et puis bon, je pense qu'on peut rajouter à ça le fait que lui, dans ses écrits, ne s'est jamais mis en scène, en fait. Il ne parle jamais de sa propre expérience, mais il parle toujours de vérité universelle. Et donc, c'est pas quelqu'un qui fait des selfies, si je puis dire, littéraires, mais qui était vraiment dans la discrétion, l'effacement et dans la cohérence, en fait, par rapport à son enseignement. C'est peut-être ça, justement, d'ailleurs, l'enseignement pratique, c'est cette humilité comme sommet de l'intelligence, quoi, si je puis dire. Alors bon, évidemment, quand on touche à la haqiqa, au vrai, à la vérité, on ne se fait pas que des amis. Et donc, on va parler peut-être un peu aussi des résonances qu'a eu, des critiques qu'a pu susciter Guénon, puisqu'il a eu beaucoup de disciples, beaucoup d'héritiers, beaucoup de gens qui s'en réclament, comme on l'a vu, mais aussi beaucoup de farouches critiques, certains, même dans le soufisme, hein. Certains soufis le trouvent trop cérébral, trop intellectuel, d'autres, au contraire, lui reprochent de ne pas être assez, justement, systématique. En tout cas, bon, voilà, il a réussi l'exploit d'être à la fois peut-être trop ésotérique pour les uns, trop religieux pour les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de la réception de Guénon, en particulier chez les soufis contemporains et peut-être de manière plus générale auprès des intellectuels ou de figures un peu plus célèbres? Est-ce que d'après vous, il a été compris, quoi? Et est-ce que vous voyez aujourd'hui le risque d'une mauvaise lecture de Guénon, en fait? Je vous en prie, allez-y, hein, au feeling. Je peux peut-être, enfin, oui, enfin, et la question, elle est enfin, très importante, hein, donc merci, merci Omar. Bon, d'abord, ben, sans aucune prétention, parce que je pense, enfin, qui on serait pour pouvoir dire non, vous avez bien lu Guénon, vous avez mal lu Guénon. L'œuvre de Guénon, de toute façon, reste monumentale et à explorer vraiment à tout moment. C'est vraiment, en tout cas, c'est les personnes que je connais et comme moi-même, on y revient tout le temps. Tu l'as dit toi-même. On y revient régulièrement, donc c'est un espèce de diapason, hein, donc. Mais je parlerai d'abord, donc il y a un premier aspect de sa pensée qui était, je pense, le mieux reçu et en même temps qui a créé le plus d'hostilité. C'est d'abord sa pensée critique du monde moderne et de ses fondements. C'est-à-dire que et là, je vais en parler un peu aussi personnellement, donc je ne vais pas juste parler des différents auteurs que j'ai pu lire. C'est-à-dire que quand on lit Guénon, et ça a été l'expérience que j'ai vécue, avec un certain formatage, héritier, je dirais, de deux siècles de philosophie
philosophie moderne, on peut dire ça comme ça, que certains auteurs chrétiens présentaient comme anti-scolastique, c'est-à-dire qu'il y avait une rupture. Il y avait vraiment eu une rupture à partir de Bacon, Descartes, donc vraiment vers le XVIIe siècle, on sent qu'il y a une rupture dans les... Pas totale au départ, hein. Avec Kant ça va devenir un peu plus fort, mais avec ce qu'on appelait, dans le monde en tout cas occidental et chrétien, avec une philosophie qui était ouverte, qui s'ouvrait à la théologie, qui s'ouvrait à l'expérience spirituelle. Et un auteur, et donc si on fait le parallèle, bien sûr, cette philosophie, d'ailleurs de façon scolastique chrétienne, a été d'une manière extrêmement importante influencée par l'islam, au point que saint Thomas d'Aquin lui-même parlait du prince des philosophes en parlant d'Avicenne, ou le commentateur en parlant d'Averroès. Donc je veux dire, c'est par leur truchement qu'ils ont redécouvert donc Aristote et donc la tradition grecque. Et donc tout cet héritage-là, quand on a suivi un cursus scolaire, je dirais, moderne, quand on a suivi un cursus universitaire standard, on n'a pas les clés. On n'a pas les clés, et un auteur comme Guénon, non seulement redonne les clés aux jeunes chercheurs de vérité qui viendraient de l'islam, qui viendraient du judaïsme, qui viendraient du christianisme, mais aussi qui viendraient de l'hindouisme. Alors, d'où les correspondances avec, par exemple, Ananda Coomaraswamy. Je veux dire, parce qu'il faut savoir que René Guénon est en correspondance avec des éminents représentants de ces différentes traditions, qui auraient été les premiers à dire, mais là, c'est du n'importe quoi ce que raconte ce monsieur. Or, ce n'est pas le cas. Même si du côté chrétien, et là je parle du côté chrétien, des choses que je connais mieux, finalement, même s'il y a des articles très intéressants pour sa réception dans le monde musulman, un article très bien de Seyyed Hossein Nasr, qui parle justement de la manière dont lui a tout fait aussi pour le réintroduire en Iran et dans certaines régions, parce qu'il était quand même finalement très mal connu avant les mouvements de traduction importants. Mais dans le monde chrétien, il y a eu aussi un aspect, je pense à des gens comme Jean Danielou, le cardinal Danielou par exemple, le frère de l'indianiste Alain Danielou, qui saluait chez Guénon l'aspect anti-moderne, mais qui, eux, se positionnant dans une perspective théologique, n'étaient pas du tout prêts à admettre ces idées d'une métaphysique universelle, d'une tradition unique qui, d'une certaine manière, relativisait, si on peut dire, la position du christianisme. C'est-à-dire qu'eux restaient attachés au christianisme comme voie de salut, avec beaucoup d'ouverture d'ailleurs à l'époque. On parle quand même des fondateurs des sources chrétiennes et donc de ce renouveau de la patristique. Mais en même temps, entendre que le christianisme et les Upanishads pouvaient converger, que Jésus pouvait être envisagé dans une perspective de l'hindouisme comme une descente, un avatar. Donc, c'était des choses qui étaient un peu difficilement, pour eux, difficiles à admettre. Par contre, du point de vue musulman, ce qui est très intéressant, c'est que le message mohammedien, et peut-être que ça répondait à ta question de départ, pourquoi René Guénon arrive dans l'islam? Bon, d'abord, pourquoi est-ce qu'on choisit une voie plutôt qu'une autre? Je pense qu'il y a une part de mystère là-dedans, donc il y a quelque chose qui nous correspond, mais je pense que le message mohammedien, dans son message ésotérique, pas exotérique. C'est-à-dire exotérique, la manière dont il a été développé, le message mohammedien très certainement, mais la manière dont on l'a développé exotériquement, c'est très compliqué d'en voir quelque chose d'universel. Mais par contre, il suffit de lire le Coran et de lire certains hadiths qui sont très très clairs, en parlant de centaines de milliers de prophètes, en parlant clairement d'unité donc des traditions, en parlant du fait qu'il tous les peuples ont reçu un prophète. Ce message-là se prête complètement à cette perspective, je dirais, universelle et intégrale. Sans parler que l'islam fait la différence entre alam al-ghayb wa shahada. Bon, dans le christianisme aussi, on trouve ça, mais l'idée qu'il y a du non manifesté et qu'il y a une manifestation et que le plus important, c'est le non manifesté parce qu'il comprend toutes les possibilités de manifestation, y compris ce qui n'est pas susceptible d'être manifesté, c'est-à-dire ce qui n'est pas susceptible de servir finalement de symbole. Parce que quand on parle de manifestation, c'est ce qui est supérieur qui se manifeste finalement dans l'inférieur. Et cet inférieur est d'une certaine manière illusoire, c'est-à-dire qu'il existe, mais c'est un être toujours relatif, qui n'a pas son fondement en lui-même. C'est ce que disait par exemple même un saint Thomas d'Aquin, qui envisageait la philosophie comme étant, même carrément l'étude de l'être de manière générale, comme dépendant totalement de Dieu, donc qui était l'être suprême. Et il ne voyait qu'un rapport d'analogie entre cet être suprême et il voulait expliquer donc la participation de tous les êtres à cet être suprême. Donc on a vraiment l'idée de se mettre dans un point de vue qui est radicalement universel
qui ne laisse rien en dehors. Et toute l'œuvre de Guénon, c'est de traquer tout ce qui serait une limitation à l'universel. Et ça, il n'a de cesse de le dénoncer. Alors, il appelle ça parfois l'esprit de système, parfois il critique la pensée moderne, pas en tant qu'elle elle cherche à rationaliser les choses, mais en tant qu'elle cherche à imposer à tout le monde ses propres limites. Et pour lui, limite égale négation, ici. L'infini au sens de l'absolu, je ne vais même pas dire l'absolu divin, parce qu'il n'est même pas qualifiable, il est au-delà de ce qu'on peut imaginer de la divinité, ne laisse rien en dehors de lui. Donc c'est vraiment une pensée d'une ouverture incroyable et qui en fait n'est qu'un rappel. C'est là ce qui est incroyable, c'est que René Guénon, il n'y a aucune invention de René Guénon. Il ne fait que tisser et montrer des liens qui avaient été, je Oui, tout dirais, à fait. Bon, et ce qui est fascinant aussi, c'est que même ses critiques lui doivent quelque chose. C'est ça qui est, c'est drôle avec lui, c'est-à-dire il a ouvert des portes qui se seraient jamais ouvertes sans lui, même des portes que lui n'a jamais empruntées, quoi. C'est assez marrant. Qu'en pense, faut aussi interroger peut-être Abdelwahid sur la question de la réception de Guénon. D'après toi, quels sont les malentendus les plus fréquents autour de son héritage? Et si tu as envie de dire autre chose aussi, hein, n'hésite pas. Oh, la question est tellement vaste que non, je ne crois pas que ce soit la peine de s'y engager trop en avant. Maintenant, bien entendu, comme tout, j'ai envie de dire, comme tout être profondément spirituel qui rappelle des vérités évidentes, ben, il s'est heurté à l'hostilité de tous ceux qui n'acceptaient pas ce rappel à l'ordre, hein, j'ai envie de dire, parce que son œuvre à destination de l'Occident était avant tout comme un rappel à l'ordre et un avertissement. Euh, donc, bien entendu, qu'il était difficile de la part de tous ceux à qui son œuvre était destinée d'accepter de bon gré son rappel à l'ordre. Après, il a également eu des réserves ou des critiques de la part de milieux plutôt mieux intentionnés à son égard, euh, qui lui ont reproché d'avoir insisté sur tel aspect plutôt que sur tel autre. Enfin bon, bref, j'ai envie de dire que ça me semble assez secondaire. Je voudrais simplement faire part de réserves qui ont pu être émises dans le monde islamique. Il est évident que son affirmation de la validité actuelle de toutes les traditions a pu choquer les musulmans habitués à un langage selon lequel leur religion est la dernière, la meilleure et elle annule toutes celles qui ont précédé. Ça, c'est d'un point de vue exotérique. D'un point de vue ésotérique, j'ai envie de dire que j'ai pu constater que certains milieux initiatiques islamiques émettaient des réserves. Euh, Toutes choses étant égales par ailleurs, des réserves qui peuvent évoquer celles que Ibn Arabi a pu susciter également de la part de maîtres authentiques. Ces réserves, elles portent sur des questions d'opportunité et principalement à l'attention de ceux qui sont désireux de suivre une voie spirituelle, de ne pas s'y accrocher comme on s'accrocherait finalement à une forme d'idole. Je veux dire par là que autant Guénon est indispensable pour les Occidentaux, en tout cas, me semble-t-il, pour une grande majorité, parce que là aussi, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais Guénon me semble indispensable pour que les Occidentaux reprennent conscience des vérités évidentes qu'il a pu reformuler. Autant à partir du moment où ils s'engagent dans une voie spirituelle, ils doivent comprendre que Guénon, finalement, n'était que le doigt qui montre la lune, et donc il fallait laisser le doigt pour s'orienter vers la lune, une fois que celle-ci, nous l'avions dans la ligne de mire. Voilà ce que j'avais envie de dire à ce niveau-là. et ça, Merci Omar, beaucoup, si je c'est peux très clair, hein. Et oui, Sébastien, non, mais pardon. j'allais juste dire, parce que ça me semble très important ce que vient de dire ici Tout à Jean-Philippe, fait. que vraiment, et j'abonde dans son sens, René Guénon le dit très bien, que son œuvre n'est que finalement une propédeutique. Ce n'est qu'une préparation théorique
Nécessaire parce que il y a des obstacles, il y a vraiment des obstacles à proprement parler mentaux en fait, qui empêchaient certaines personnes de se reconnecter avec un héritage. Euh, euh, je sais plus là, je crois que c'est une parole de René Char qu'on entend souvent citer. Je crois que c'était Hannah Arendt qui l'a cité, que nous sommes les héritiers d'un héritage qui n'est pas précédé par un testament. Enfin là, je cite de mémoire, mais c'est l'idée que on a reçu plein de choses, hein, on voit tout est accessible, mais on ne sait plus quoi en faire en fait. Il y a plus voilà, on ne sait plus quoi en faire de cet héritage, et c'est pour ça qu'il est récupéré de plein de manières. Donc Guénon, il a fait un travail monumental de défrichage, si je puis dire, mais jamais, 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 il ne s'est présenté comme un cher, il ne s'est présenté comme étant lui-même le détenteur, le pôle ou quoi que ce soit. Donc j'aime bien l'idée peut-être de boussole, mais justement la boussole, c'est pas le pôle, quoi, d'une certaine manière. Donc avec une grande humilité, avec une fonction, certes, il se reconnaissait d'avoir une certaine fonction, parfois il fait allusion, euh, des choses un peu parfois étranges hein, qu'on lit sous sa plume. Hein. Quand il parle d'El Khidr, par exemple, il dit oui, bon, il n'a pas trop envie d'en parler parce qu'effectivement, bon, on connaît le personnage d'El Khidr aussi qui apparaît comme ça et qui retisse des liens. Hein. C'est un immortel un peu dans la tradition, avec un lien un peu comme. D'ailleurs, il y a un lien subtil entre Sedna Ilyas et Li, entre Jean-Baptiste, Yahya, Sedna Yahya et El Khidr dans la tradition, et c'est des figures qui clivent. Il y a un côté un peu comme Élie chez René Guénon, où à un moment donné, c'est un zélé de la tradition, quoi. On va dire qu'il sabre, quoi. On voit, il remet les choses en place sans souci de la critique, de quoi que ce soit. Il y a un côté de reconnexion, comme avec Jean-Baptiste, qui essaye de reconnecter la tradition juive avec le message de Jésus, donc quelque chose de nouveau qui va arriver. Et il y a un côté comme ça, intemporel de Guénon, où on voit qu'il fait des liens entre des traditions très, très distantes d'un point de vue parfois temporel ou géographique. Mais tout ça dans la plus grande discrétion et en disant, ce n'est qu'une préparation pour qu'après, vous puissiez cheminer. Et ça, c'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire quoi, à ce niveau-là. Et je pense, comme a dit Jean-Philippe, qu'un islam qui serait purement exotérique est perdu aussi là-dedans. Un islam qui aura besoin de dire que pour que ma religion soit vraie, il faut que les autres soient fausses, eh ben, à Guénon, ça va être une solide épreuve pour eux aussi. Mais encore peut-être plus Eh difficile que bien, pour un justement, rationaliste. Voilà, ça fait la transition avec le point suivant que je voulais aborder avec vous. Qu'est-ce qu'il nous dirait aujourd'hui, Guénon? Sachant que, comme tu l'as évoqué en particulier Sébastien, là, il a un aspect très clivant. Et pour bien l'illustrer, j'ai envie de citer quelques savoureuses petites punchlines, si je puis m'exprimer ainsi, guénoniennes. Et par exemple, dans la crise du monde moderne, il nous dit tout simplement, la civilisation moderne apparaît comme une véritable anomalie. Dans Orient et Occident, il dit la chose suivante, l'Occident n'a qu'une issue, se tourner vers l'Orient. Euh, il dit aussi, là très savoureuse, je trouve, la formation des nationalités est un épisode de la lutte du temporel contre le spirituel. Donc, un peu comme si voilà, la création des États-nations contribuait à la décadence, en fait. Et bon, toujours rappeler aussi que, ouvrir les guillemets, la vérité métaphysique ne se conçoit pas comme nouvelle. Elle est éternelle, immuable, universelle. Donc voilà, moi j'en viens tout de suite à ces questions. Donc ces critiques en fait de la modernité, d'après vous, résonnent-elles encore aujourd'hui? Bon, on sait qu'il y a plein de gens qui récupèrent Guénon, hein. On le trouve, comme on l'a dit, dans toutes les sphères aujourd'hui. Tout le monde se réclame de Guénon pour faire sa petite critique, voire politique, voire est-ce que d'après vous, ces critiques de la modernité résonnent encore aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait les articuler toujours comme il l'a fait en son temps? Et comment le soufisme, pour bien approfondir la question, peut-elle être, bon, pour reprendre l'image de boussole, une espèce de boussole intérieure dans nos sociétés tellement fragmentées? Abdelwahid, peut-être, pour commencer? Oui, alors moi ce que j'aurais envie de dire, c'est que déjà, il me semble que pour une bonne compréhension de la situation dans laquelle nous sommes, un de ces ouvrages, Le règne de la quantité et les signes de temps, me semble totalement incontournable parce qu'il a, à mon sens en tout cas, posé un diagnostic très profond et j'ai envie de dire irrécusable, puisque la situation dans laquelle nous sommes actuellement n'est que l'accentuation
de ce qu'il a pu en écrire, et cela, encore une fois, il y a maintenant presque 100 ans. Donc là-dessus, cette partie de son œuvre me semble difficilement, comment dirais-je, périmée. Après, il est exact que ce qui a pu changer, c'est que c'est en fait le phénomène de mondialisation qui a un peu modifié la donne, dans la mesure où maintenant, il est difficile, si ce n'est sous un certain point de vue purement spirituel, il est difficile d'opposer, comme il l'a fait, l'Orient et l'Occident. Parce que l'Occident se trouve tout autant en Orient que l'Orient maintenant se trouve en Occident, j'ai envie de dire. Donc il y a moins cette confrontation. Et peut-être que le moment est venu, effectivement, de poursuivre la compréhension de son œuvre dans le sens d'une nouvelle synthèse. Ce que je veux dire par là, c'est que l'heure n'est plus à l'opposition binaire Orient-Occident, l'heure est peut-être à dégager une voie qui permettrait de résoudre cette contradiction apparente. Et Mais cette... excuse-moi de t'interrompre, monsieur Abdelwahid, mais est-ce qu'il faut forcément lire cette binarité Orient-Occident comme quelque chose de géographique, ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui se passe en soi, en fait, et que Alors, si on, c'est si on ainsi? prend l'Orient, voilà, si on prend l'Orient dans le sens, et l'Occident dans leur sens, j'ai envie de dire, presque métaphorique ou spirituel, oui, cette opposition a toujours lieu d'être, puisque si on assimile l'Occident à cette tendance à la dispersion, à la volatilisation, finalement à la dissolution, certes, cette opposition a toujours un sens. Maintenant, pratiquement, il faut bien se rendre compte que l'Occident, dans le sens qu'on vient d'indiquer, a gagné de grands pans des sociétés dites orientales, et que donc il ne faut pas non plus se faire d'illusions. L'Orient, tel que Guénon l'a posé, a eu tendance à se résorber dans certains centres qui effectivement ne représentent plus la majorité des sociétés orientales. Merci. Oui, je ne sais pas si Sébastien, tu as un mot ou deux encore sur cette dernière question avant de passer à la conclusion, peut-être. Je vais essayer. Je vais dans le même sens, de toute façon, que tout ce qu'a dit ici, si Abdelwahid, hein. Euh, Disons que peut-être quelque chose qu'il faut peut-être rappeler pour ceux qui découvrent un peu aussi la pensée de René Guénon, c'est que René Guénon, donc s'il y a bien aussi quelque chose contre lequel il s'insurgeait, c'est l'idée du progressisme qui était ambiant à son époque, hein, un peu l'idée que l'humanité évolue toujours vers un mieux. Alors, c'est pas vraiment comme ça. C'est pas non plus le contraire de cela. Il dit pas non plus vers un pire, mais il a une vision qui est une vision cyclique. Donc, il y a un ouvrage hein, où il parle des formes cycliques. Alors, bien sûr, il faut plutôt voir comme une spirale, hein, c'est-à-dire qu'on ne tourne pas en rond, mais il y a des périodes, et sur du très, très, très long terme, où les choses, d'une certaine manière, se répètent, mais toujours de manière analogue, à la fois semblable et autre. Et donc, l'idée de Guénon, c'est que l'humanité, et de manière générale, tout ce qui existe doit épuiser toutes les possibilités d'être possible. Et ce qu'on va retrouver dans plusieurs textes, hein, Surat al-Waqira, par exemple, dans le Coran, où c'est très clair, où on parle de ceux qui étaient les rapprochés, donc ceux qui finalement étaient les élus sur un plan spirituel, étaient nombreux dans les premières générations d'êtres humains. Et plus on va avancer, et puis, on va essayer de développer aussi les autres possibilités, et les possibilités qui, forcément, ont été délaissées par les premières générations. Et c'est sûr que là, aujourd'hui, ce qui n'est pas en soi un mal, hein, c'est quelque chose voilà, c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses. Il met en avant que le développement technique et cet aspect de plus en plus d'intérêt, de concentration sur la matérialité de l'existence, sur l'utilitarisme et ainsi de suite, eh ben, on arrive à un moment donné, dans le règne de la quantité, l'ouvrage dit bien par le titre, à quelque chose de tout à fait, une espèce d'uniformisation du monde.
Et Guénon la voyait déjà à ce moment-là, donc la voyait au début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, en fait, on est juste, parce qu'il parle de l'accélération du temps, forcément, puisqu'on est dans un monde qui est de moins en moins différencié au niveau qualitatif, un monde où finalement le temps intérieur est de plus en plus délaissé. On n'est même plus spécialement dans le temps mécanique. On est aujourd'hui, enfin, regardez nos rythmes de vie avec les notifications, les mails, les ceci, les cela, bing, 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 bing. Je veux dire, c'est une sollicitation constante qui nous met dans un monde, le monde de l'entreprise finalement. Donc c'est un peu ce monde de l'économie, ce monde de la matérialité qui nous relie d'une certaine manière. Alors certainement pas d'une manière peut-être la plus épanouissante, mais qui nous relie et qui crée une certaine uniformisation. Et là où Guénon, c'est intéressant, et peut-être c'est aussi une lecture qu'il ne faut pas, au contraire, ça serait grave. Pour moi, ça serait gravissime. Peut-être la plus grande faute qu'on peut faire par rapport à l'œuvre de Guénon, c'est de ne prendre de lui que sa pensée critique, parce que lui-même critiquait cet aspect-là de la pensée moderne qui n'est que critique, négation, 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 et ne pas voir que Guénon annonce aussi, avec une pleine confiance, ce qu'il appelle le redressement. C'est-à-dire que quand on sera arrivé au terme de toutes ces possibilités les plus inférieures, il ne pourra venir qu'un redressement. C'est dans l'ordre des choses. Et donc, c'est un peu l'idée que c'est quand ce sera l'obscurité la plus totale. Donc, si vous voulez symboliquement l'occidentalisation du monde, eh ben, c'est là que viendra et que naîtra à un moment donné la nouvelle aurore. Donc, c'est quelque chose qui pour lui était évident. Mais il disait, je ne sais pas d'où ça viendra. Et là, il disait, il y a plusieurs possibilités, dont certaines qui pourraient être très désagréables. Et ça, c'est son jugement à ce moment-là, parce que lui-même n'en sait rien, en fait. Il n'en Ben, sait en fait, rien c'est de quelle ça. En manière les fait, choses. Il n'en sait rien. il faut le lire plus qu'une critique, mais comme une invitation à se réaligner, en fait, Guénon, comme une invitation à se réaxer, en fait. Une espèce de taouba, si pour prendre l'étymologie du terme, en fait. Une conversion. Et donc, qui nous rappelle que la tradition, c'est pas juste quelque chose du passé, mais c'est voilà, la présence du centre à chaque instant. Et donc, voilà, moi, je vais quand même peut-être vous poser une dernière question, parce que j'ai du mal à finir cette conversation aussi vite avec nous avant la question-réponse, hein. Mais voilà, quel est, d'après vous, pour résumer, son héritage? Qu'est-ce qu'il nous laisse aujourd'hui? Quel héritage Guénon laisse-t-il pour vous aujourd'hui? Vas-y, Abdelwahid, je t'en prie, pour commencer peut-être. Eh bien, écoute, pour moi, l'essentiel de Guénon, ça a été le moyen par lequel j'ai pris conscience de ce qu'était une tradition, de ce qu'était la tradition, et de la nécessité de m'inscrire dans le cadre d'une forme traditionnelle régulière afin de poursuivre le cheminement spirituel que j'avais engagé, au moins théoriquement, à sa lecture. Merci beaucoup. Oui, pareil, Sébastien, même question, hein. Pour moi, ce que je retiens de Guénon, c'est la foi et je dirais même la certitude qu'un vivre ensemble est possible, mais pas un vivre ensemble qui serait juste euh, une espèce de parodie du vivre ensemble qu'on nous vante très souvent, mais qui serait un réel accord sur les principes. Et c'est pas un rêve. En lisant Guénon, j'ai réussi, à titre personnel, individuel, à me reconnecter, à comprendre, à vraiment à faire de mes compagnons de tous les jours des gens qui ont vécu à des millénaires d'écart, à des milliers de kilomètres. Et vraiment, Guénon a été, si je puis dire, pour moi, l'architecte de ce réseau de partage de connaissances, cette espèce de chef d'orchestre. Voilà. Alors bien sûr, sans en faire un maître, Guénon n'a jamais eu pour moi la stature du maître spirituel, c'est-à-dire celui qui accompagne, mais d'une certaine manière, c'est un serviteur du maître. C'est un serviteur du maître indispensable. Et il faut savoir payer le respect à ces petites mains de l'ombre qui, qui en fait mettent en connexion, qui mettent en connexion de manière très discrète ce qui en fait, malgré la grandeur hein, de toutes ces traditions, qui en fait s'ignoraient l'une l'autre. Et donc, c'est vraiment un homme du tawhid. C'est un homme de l'unité. C'est un homme de, vraiment un homme de l'unité. Il n'y a rien à dire. Et rien que pour ça, moi, je m'incline, mais complètement respectueusement devant son œuvre et qui n'a pas pris une ride et qui vraiment est incroyable. Vraiment juste incroyable et plein de gratitude. Voilà. Abdelwahid, je sens que tu as quelque chose
peut-être pour conclure, Non, ben, non, juste je rejoins Sébastien. C'est vrai que Conscience Soufi, à mon sens, s'honore de lui rendre hommage parce que la dette que nous avons souscrite par rapport à lui est immense et que c'était un être au-delà de son envergure intellectuelle, c'était un être sacrificiel. Il ne faut pas perdre de vue que sa vie a été donné en sacrifice à l'idée traditionnelle. Et donc, il mérite notre plus grand respect, ne serait-ce que pour cela. merci beaucoup, merci à vous deux hein, pour cette traversée inspirante. Et donc, bon, Merci à voilà, toi, Marc. avec plaisir, mais Toi qui fais le voilà. lien. Écoute, on n'est pas sur une tour d'ivoire, donc on va transmettre l'écho vivant entre les cœurs. On va ouvrir cette séance hein, de questions-réponses et donc prendre quelques messages du public et prolonger ce dialogue. Donc plus seulement entre nous trois, mais avec vous tous. Et donc je vois que le chat c'est vraiment bien animé. C'est très bon signe. Hein. Guénon n'a vraiment pas fini de faire parler de lui. Et donc, je vous cache pas que je découvre à chaud toute cette série de questions, mais voilà, la pertinence des questions, c'est vraiment pas ce qui manque. Je vais commencer tout de suite avec une question très, très, très intéressante d'après moi. Euh, Aujourd'hui, nous avons des outils modernes comme l'intelligence artificielle qui accumulent des données à grande échelle. Sont-ils condamnés, donc ces outils, à rester dans le monde qui s'effondre ou peuvent-ils devenir des instruments pour accéder à la vérité et à la tradition? Je vous laisse en fonction de, voilà, de votre Je inspiration. suis incapable de répondre à cette question. C'est parce que vraiment, c'est une interrogation que je me pose encore. Et aujourd'hui, à ce jour, je suis incapable d'y répondre. C'est-à-dire que je vais pas mentir, à titre personnel, donc il y a des choses qui m'effraient par cette espèce. Enfin, déjà, Platon s'inquiétait du fait que l'écriture allait être mise à service de tout le monde parce que les gens allaient arrêter de mémoriser, c'est-à-dire d'utiliser certaines de leurs facultés. Aujourd'hui, l'IA met vraiment à mal aussi la faculté de créer, la faculté de rédaction, la faculté du langage, puisqu'elle assiste l'être humain. Mais l'être humain, on le connaît dans ses. Voilà, on sait qu'il est très fainéant aussi, il cherche la facilité. Et d'un autre côté, cette chose-là est là. Est-ce qu'on est capable, comme certains le disent, d'apprivoiser la bête, de la domestiquer et d'en faire une monture? Certains auraient tendance à dire oui. Moi, là, je suis incapable. Je suis incapable. Je ne sais pas quoi répondre. Voilà. Alors, Abdelwahid, si tu as une idée? personnellement, oui, c'est bien sûr, mais ça, c'est le problème. Alors, en fait, c'est le problème de l'ambivalence de toute évolution technologique. On a en gros deux écoles qui vont s'affronter. La première qui va consister à dénigrer systématiquement toute avancée technologique en pensant à tort ou à raison qu'elle se traduit par une dégénérescence par rapport aux époques antérieures. Et le deuxième courant qui consiste à dire, ben oui, non mais attendez, il faut vivre avec votre temps, ces outils sont là. Certes, ils présentent des risques potentiels, mais également des avantages, donc pourquoi pas. Moi, mon sentiment, c'est que quand même, on s'approche plutôt de la fin d'une humanité telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant. Il y a quand même, me semble-t-il, une différence d'échelle entre l'imprimerie et l'intelligence artificielle en termes de saut en avant dans l'évolution technologique. Je serais plutôt pessimiste quant aux résultats de l'utilisation de ces outils-là. Mais enfin, encore une fois, quelquefois, la lumière surgit du creux de l'obscurité, donc pourquoi pas. Mais je n'y crois pas trop. Je pense qu'on est à la fin comment dirais-je, d'une époque de l'humanité. On est à la fin d'un cycle, hein, comme disait Guénon, clairement. Donc voilà, je ne pense pas que ça soit de nature à nous permettre d'avancer dans le bon sens. Merci beaucoup pour ton optimisme. Hein. Donc, allons-y, question suivante. Donc, Guénon admet des cas exceptionnels de rattachement non formel. Donc, c'est une allusion à ce que tu disais, Sébastien.
Donc Guénon admet des cas exceptionnels de rattachement non formel, mais comment distinguer alors une véritable influence spirituelle d'une simple influence psychique? Question fondamentale. Donc, autrement dit, comment éviter l'ésotérisme sans rattachement qu'il a toujours dénoncé lui-même? Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Le rattachement est une condition sine qua non. Je l'ai dit, hein, donc Guénon ne dit pas qu'il y ait une possibilité sans rattachement. Ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est les modalités de ce rattachement, elles peuvent se produire de manière subtile. Et effectivement, Guénon en parle, mais c'est pas le seul. Je veux dire, je vais donner un exemple, même dans la tradition islamique, je crois que c'était à l'époque de l'Hudaybiyah, où Sayyidina Othman radiyallahu anhu était parti donc, en émissaire pour parler aux Qurayshites, puisque lui seul était capable de pouvoir aller là-bas, discuter et revenir vivant dans les compagnons proches du prophète. Et le prophète avait, quand il avait fait allégeance avec plusieurs de ses compagnons, avait pris sa main et ses deux mains, il dit, voilà, ça c'est pour Othman. Je veux dire, donc ici, ce qui compte, c'est la sincérité dans le rattachement, c'est-à-dire se rattacher avec un cœur sincère. Ça nous renvoie aussi au centurion qui parle à Jésus et qui dit, Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. C'est-à-dire que ici, on est face à des modalités où le cœur étant prédisposé, la volonté étant là de se rattacher, et puis surtout la miséricorde divine qui est une descente. Si elle veut toucher quelqu'un, elle le touchera. Et cela peut se produire de différentes manières, sans aucun problème. Alors, la question de la distinction entre le psychique et le spirituel, alors ça, justement, c'est quelque chose, et je suis désolé pour la personne qui pose la question, parce que justement, c'est un moment, c'est plutôt une situation de constante vigilance. S'il y a bien quelqu'un qui a insisté sur le fait que tant que la réalisation n'est pas effective, totale, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du parcours et qu'on n'a pas réellement réalisé, comme dirait Guénon, l'identité suprême, c'est-à-dire une annihilation totale, une résorption, si on peut dire, totale de l'individualité dans le principe non manifesté. Là, vraiment, c'est toute cette terminologie aussi qu'il faut rendre aussi à Guénon quand même il faut lui rendre ce qui lui appartient, c'est-à-dire que Guénon a eu aussi cette terminologie, il a créé en fait des termes, là il y a de la création qui permettent de sortir tous ces vocables, ces concepts métaphysiques de leurs traditions respectives et en langue française, qui est quand même pour nous très important, de pouvoir faire une grammaire comme ça, de permettre de parler de ces choses-là avec des mots qu'on peut comprendre et qu'on peut définir. Je reviens au sujet, l'idée c'est que Guénon dit toujours une phrase extrêmement importante, c'est du meilleur que vient le pire. C'est-à-dire, plus quelqu'un avance spirituellement, plus il dépasse son simple niveau de conscience individuelle et ses illusions, plus il va s'exposer dans son cheminement à des choses qui sont en fait beaucoup plus grandes que ce qu'il avait l'habitude, façon de parler, parce que là, on n'est pas physiquement grande, hein, donc c'est-à-dire beaucoup plus... Enfin, des choses inconnues, en fait. Des choses inconnues qui peuvent être autant de diversions possibles. Et vraiment, Guénon est très clair. Plus on avance, et c'était même le Cheikh Al-Alawi qui disait ça, le shaitan qui nous suit, donc ce qarin, donc ce shaitan, c'est encore une fois, c'est symbolique, mais c'est très réel. Ce shaitan qui nous suit, il nous suit dans le cheminement spirituel. Si on devient un ascète, il se fera ascète. Si on devient un maître spirituel, il deviendra maître spirituel. Comme quand Jésus parle avec Satan au désert. Il n'y a que des versets bibliques dans leur conversation. Ça ne parle que de la Bible. Je veux dire, donc cette idée-là, la confusion entre le psychique et le spirituel, c'est de plus en plus dur au fur et à mesure qu'on avance de la discerner. Mais ça fait partie du C'est ça. cheminement. Et en fait, ça fait quoi? Une autre question. Et pour vraiment bien compléter, hein, donc, qui dit que, voilà, par exemple, René Guénon évoque parfois le khidr comme principe de guidance intérieure ou comme présence du pôle spirituel agissant dans le monde. Bon, le cas des eaux est ici, en fait. Donc, la question, en gros, c'est, puisqu'on reconnaît la possibilité d'une transmission supraformelle, comment comprendre cette notion sans qu'elle devienne une légitimation d'un rattachement invisible, autonome et donc indépendant de toute voie initiatique régulière? Donc ici, la personne, je pense, voit une contradiction entre le fait que ce soit dans La l'invisible et que ce sincérité. soit... La sincérité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Voilà. c'est pas parce qu'on est rattaché et c'est pas parce qu'on serait rattaché à quelque chose qui serait d'une nature autre un individu corporel, par exemple les gens qui ont eu une théophanie angélique ou des choses pareilles, c'est pas pour autant qu'ils n'auront pas un service à accomplir. Et le service, c'est le plus dur.
Et donc la L'initiation sincérité, commence hein, par un service, qui est le voilà, premier maqam en fait, hein, voilà. chez tous les grands mystiques, la sincérité est la première étape. Et le service, c'est une épreuve pour l'ego. Donc si déjà le mode de rattachement, c'est le choix de notre petit ego et notre petite préférence, bon déjà dès le départ, c'est pas bon. Je veux dire, ce cheminement est un cheminement éprouvant. C'est un chemin c'est une thérapie. Et je crois que c'était Épictète qui disait ça, quand on va dans le cabinet du médecin, quand on sort, on a eu mal. Ça fait pas plaisir. Donc, c'est un C'est clair. cheminement qui va chambouler, quelle que soit la modalité. Et voilà, je pense qu'encore un maître humain, c'est encore une facilité, c'est une grande grâce, hein. Donc, je voudrais pas en avoir un, Très un bien. non-humain, quoi. Et donc, si Abdelwahid, il y a une question ici qui t'est adressée plus directement parce qu'elle répond vraiment à un de tes propos. Donc, Sidi Abdelwahid, vous avez évoqué Guénon comme le doigt qui montre la lune. Ok. Mais alors, comment se réalise, selon vous, l'union effective du signe et du signifié? Donc, c'est-à-dire le passage de la compréhension doctrinale à l'identité suprême. Est-ce par aql, par illumination de l'intellect, ou bien par la chaîne initiatique qui serait opérante, ou bien par leur rencontre au centre de la croix, symbole guénonien évident. Et donc, quels critères non psychiques ou psychologiques, pardon, si ça a un sens, attestent du dépassement effectif du signe? Oui, alors merci pour la question. C'est effectivement dans le prolongement des considérations précédentes. Je voudrais rappeler une chose, c'est que effectivement, Guénon écrivait. Alors le problème devant lequel il a été confronté, c'est d'essayer d'être le plus intelligible possible, donc de traiter les cas les plus généraux. À ce titre-là, surtout en connaissant les Occidentaux, à ce titre-là, il a appuyé sur la nécessité d'un rattachement à un maître spirituel pour simplement éviter on s'illusionne un peu trop sur nos possibilités de réalisation spirituelle sans l'aide d'un tel maître. Alors, pour en revenir à la question que tu m'as posée, Omar, là aussi, j'ai envie de dire que l'identité suprême, c'est bien beau, mais avant de penser à l'identité suprême, commençons peut-être de manière un peu plus humble, et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Sébastien, c'est-à-dire que avant de songer au but, essayons de comprendre en quoi consiste le chemin qui mène au but. Et ce chemin-là, euh, qu'on le veuille ou pas, quelle que soit la forme qu'il prend, ça s'appelle le service. C'est-à-dire que dans la mesure où nous envisageons de nous rattacher à une voie spirituelle, ce n'est pas pour chercher quelque chose, c'est simplement pour se mettre à disposition donc de Dieu pour que, par l'intermédiaire du maître que nous aurons choisi, il nous guide vers lui. Et donc, ça rejoint également l'idée d'abandonner la vision du doigt au profit de la lune, c'est-à-dire que tout ce qui nous a servi finalement à arriver à la situation où nous sommes en position effective de suivre un réel chemin initiatique, à ce moment-là, il faut oublier un peu tout ce qu'on a appris, toutes les notions, tous les concepts, toutes les idées que, on a pu acquérir essentiellement grâce à l'œuvre de Guénon pour se mettre au service, se mettre au service de Dieu, se mettre au service de son prophète par l'intermédiaire du maître. Et va commencer ainsi la progression qui, Inch'Allah, aboutira finalement au but. Mais ne soyons pas trop, comment dirais-je, pressés avant de parler du but, envisageons simplement les conditions pratiques dans lesquelles nous pouvons cheminer. Grande sagesse. Et alors, bon, il y a une question qui revient souvent, on ne peut pas l'occulter et elle est très compliquée. Moi, personnellement, j'ai du mal à répondre à cette question, mais elle est fondamentale. Et d'ailleurs, pour y répondre, on va faire une bibliographie hein, des œuvres de Guénon. Mais voilà, beaucoup de gens demandent
par quelle œuvre entrer par quelle lecture entrer dans son œuvre? Quel est l'ordre de lecture que vous conseillez pour découvrir les livres de Guénon? Et donc, je rappelle qu'on va quand même publier, je ne sais pas qui d'entre vous deux s'en chargera, une espèce de conseil de bibliographie guénonienne. Je ne sais pas qui peut se charger de répondre à cette question. Par où commencer? Par où aborder Guénon? Ben, je ne sais pas s'il y aura qu'une seule réponse, donc je vais peut-être donner la mienne. Ça dépend l'angle. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une seule progression possible. Et je dirais même qu'il n'y a pas qu'une seule progression qui serait bénéfique. J'ai donné mon exemple. La crise du monde moderne, ça a été peut-être bien pour envoyer, c'était une baffe, c'est franchement une baffe, hein, c'est comme une douche froide, c'était pas du tout agréable. Et la première lecture, j'ai même rejeté plein de choses en me disant, mais comment une personne peut parler avec autant d'assurance, quoi? Parce que c'est ça aussi qui était tout à fait déroutant, c'est que quand on sort d'un milieu académique, je dirais actuel, où on va toujours poser les choses de manière hypothétique, Guénon, il n'y a rien d'hypothétique en fait. Je veux dire, c'est vraiment doctrinal, il enseigne, et les choses sont comme ça parce qu'elles ne peuvent pas être autrement, ou des choses pareilles. Au début, moi, ça m'avait semblé insupportable. Et donc, moi, au contraire, qui était perdu dans cette espèce tous ces textes religieux que j'avais lus de plein de traditions différentes, et qui ne savaient pas comment les relier les uns aux autres et qui parfois même carrément rejetaient certaines choses que je ne comprenais plus, ça a été vraiment l'aspect, au contraire, symbolisme. Et entre autres, je l'ai dit, les symboles fondamentaux de la science sacrée, qui ont été pour moi vraiment la porte d'entrée, où là, j'ai pu vraiment faire le lien. Donc, Guénon a été vraiment un passeur ici, vraiment un tisserand, je ne sais pas comment dire, quelqu'un qui m'a permis de m'apprendre à lire. Vraiment, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ce que j'ai eu comme impression quand j'ai lu ce livre-là, c'est que on avait changé mes lunettes, qu'on m'avait montré comment lire et que c'était comme vraiment quelqu'un qui m'avait appris à lire, de la même manière que les instituteurs en première primaire et que certains enseignants que j'ai eu à l'université qui nous ont appris à faire du commentaire de texte. Sauf que là, vraiment, il apprenait à lire ce qui était au-delà du sens littéral. Ça, c'est quelque chose de très fort. Par contre, une fois que ce voile-là est tombé et que j'ai commencé à comprendre certaines choses, il y a des ouvrages qui sont aussi fondamentaux. Par exemple, l'introduction générale que tu as citée aux doctrines hindoues. Dans l'introduction de cette introduction générale, on trouve vraiment les balises. Je dirais que ça, c'est peut-être la première chose pour comprendre un peu le vocabulaire de Guénon, les concepts clés de son œuvre. L'introduction générale aux doctrines hindoues et donc toute la partie introductive est fondamentale. Donc ça, c'est une première chose. Pour comprendre après l'étendue, si on peut dire, de tout son enseignement doctrinal, ça sera dans son étude sur l'hindouisme. D'où le choix de la musique, bon, ici, c'est une musique venant d'Inde. Ici, celui qui jouait les tablas est lui-même musulman, mais c'est là où on voit cette musique est la même, que ce soit pour les hindous ou pour les musulmans, c'est une tradition qui la nourrit. Et c'est vraiment dans ce qui est un peu comme son travail de thèse, en fait, hein. Je pense qu'il n'avait pas été reçu à l'époque, il y avait toute une histoire. Enfin, bref, sur sa thèse, L'homme et son devenir dans le Vedanta, qui est un ouvrage qui est assez ardu. Mais les ouvrages doctrinaux ici permettent de vraiment aller jusqu'au fond de la métaphysique de Guénon. Donc je dirais l'homme et son devenir dans le Vedanta, les états multiples de l'être, symbolisme de la croix. Ça, c'est la partie la plus doctrinale de Guénon. Et puis après, il y a toute sa littérature, donc critique, mais moi que j'ai lu en dernier lieu, qui est Le règne de la quantité, qui a été signalé, qui était pour moi magistral, mais aussi l'ouvrage Pouvoir temporel, Autorité spirituelle et pouvoir temporel, dans lequel il explique un peu comment cette notion d'autorité spirituelle va être oblitérée à travers le temps et que le pouvoir temporel va petit à petit inverser des rapports et qu'elle-même va s'autodétruire. Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est un peu des applications ici à la compréhension aussi de ce devenir cyclique de l'humanité, des applications de la théorie fondamentale. Mais moi, je dirais donc soit rentrer par la porte du symbolisme, et là, ces symboles fondamentaux sont vraiment, et là, c'est très varié, quoi. Et ça permet surtout quand on a vraiment une culture, je dirais, religieuse ou spirituelle assez large, c'est vraiment un livre très important. Et alors, toutes ces études sur l'hindouisme qui permettent vraiment de poser les bases de toute sa Ok. vision. Voilà, ça c'est Ok, mon point de vue. je précise d'ailleurs, hein, pour ceux voilà, qui l'ignoreraient, qu'il y a sur Internet, hein, un index avec beaucoup d'œuvres de Guénon répertoriées, je dirais pas la totalité, mais vraiment, vraiment
peut-être 95-90% de ses articles y figurent, ainsi que pas mal de ses correspondances. Donc, on va peut-être partager sur le chat le lien. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que si vous cherchez, vous pouvez taper par exemple dans la barre de recherche n'importe quel mot-clé, suivant vos interrogations et vos recherches du moment, et puis vous tombez sur des articles tout de suite écrits par Guénon. Ça peut toujours intéresser le chercheur. On va peut-être passer tout de suite à une dernière question. Bah, Jean-Philippe aussi, hein, j'aimerais bien entendre par rapport à ça, les ouvrages de Guénon, Ah bah peut-être oui, aussi, pardon. parce que voilà, ça serait Bah, écoutez, je intéressant. pense que ce sera la dernière parce que les autres, de toute façon, les autres questions nous emmènent évidemment qu'on ne pourra pas tout traiter et on n'a pas parlé des états multiples de l'être, etc. Donc, les autres questions vont nous faire ouvrir, je pense, des parenthèses qui ne sont pas l'objet du jour. Donc, je laisserai peut-être Abdelwahid conclure avec son conseil de lecture et je pense que ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Donc, je t'en prie, Abdelwahid. Eh bien, écoute, je rejoins partiellement, presque complètement d'ailleurs, Sébastien, dans la mesure où personnellement, j'aurais envie de dire que euh, des ouvrages comme Le règne de la quantité et les signes des temps, pour moi, n'ont pas pris une ride et s'avèrent ô combien précieux pour comprendre où nous sommes. Car en fait, pour savoir où nous allons, il faut déjà savoir d'où nous venons. Et donc, pour comprendre quel est le moment cyclique, le moment que nous vivons actuellement, il faut en saisir quelles en sont les origines, quelles en sont les racines et quelles en sont possiblement les conséquences. Donc, moi, je commencerai par le règne de la quantité et des signes de temps, éventuellement la crise du monde moderne, mais tout de suite après, je mettrai effectivement introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, dans la mesure où Guénon a favorisé, comme vous le savez sans doute, la tradition hindoue au niveau de la formulation de la métaphysique pure. Et c'était pas pour rien, c'est qu'il estimait que la tradition hindoue avait un langage qui, du fait que c'était une pure sagesse initiatique, n'était pas susceptible d'être affecté par comment dirais-je, des enveloppements sentimentaux, dévotionnels, tout ce que vous voulez. Donc il a choisi la doctrine hindoue comme mode d'expression privilégié pour l'exposition des idées traditionnelles. Et pour moi, l'introduction à l'étude des doctrines hindoues s'avère indispensable, que je ferai suivre, bien entendu, par L'homme et son devenir selon le Vedanta, parce que là, il est question finalement des fins dernières qui nous occupent tous, qui est finalement, eh bien, quel peut être le devenir de l'homme après être mort en fonction de son orientation spirituelle. Donc c'est quand même très précieux. Et puis pour le reste, je pense que ça viendra de soi-même. Si vous avez lu ces trois ou quatre ouvrages, vous serez armé pour aborder le reste en toute sérénité. Merci infiniment à vous deux. Évidemment qu'on aimerait prolonger, mais voilà, on va pas gâcher le dimanche de nos auditeurs. Et voilà, il me reste qu'à vous remercier et à vous laisser peut-être remercier aussi nos auditeurs à votre tour. Oui, et surtout leur dire qu'il y a tout un cycle Guénon qui va suivre. Ce n'était Tout que à fait. l'introduction, hein. Donc, notre tâche était juste de présenter de manière un peu sommaire et très modestement l'œuvre de Guénon. Et donc voilà, et merci pour la qualité des questions. Merci à toi, Omar, aussi pour la modération. Et j'ai juste une petite référence que je placerai quand même chez des gens comme Ibn Kathir, qui n'est pas vraiment l'exégète qu'on va trouver le plus cité dans les milieux soufis. On trouve des hadiths dans lesquels Adam, quand il est chassé du paradis, atterrit en Inde. Et chez Ibn Battuta, on trouve un récit d'un pèlerinage réunissant hindous et musulmans au pic d'Adam, où il y aurait une empreinte de pied comme ça sur la montagne. Et donc, quand je vous dis que dans la tradition mohammedienne, il y a des choses très surprenantes qui nous permettent aussi de comprendre l'approche de Guénon et pourquoi est-ce qu'il a été, d'une certaine manière, s'intéresser à toutes ces choses-là. Voilà, c'est pas à négliger. Je veux dire, dans la tradition islamique, il y a des choses très, très, très intéressantes et parfois de là où on ne s'y attend pas. Voilà. Merci beaucoup. Et donc voilà, hein, comme tu l'as dit, rappelons que ce n'est que l'introduction du cycle Guénon qui va commencer chez Conscience Sophie. Donc merci à tous pour votre oreille attentive et à très bientôt. Salam alaikum.